Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette belle boîte, je vais vous présenter une réplique licenciée Eclair Encore. Et aujourd'hui, comme vous voyez au titre de la vidéo, je vous présente le HK416D CQB Génération 3 AEG de chez VFC pour Humarex. Allez, on y va. Bon, comme vous l'entendez, je suis encore malade, hein. Là je parle du nez, ça a un peu évolué en rhume cette fois, donc bon, je suis sur la fin de cette maladie qui dure déjà depuis une semaine, mais ça devrait bientôt se passer. Alors, pour la boîte, ça changera pas de ce qu'on avait d'habitude, hein, c'est-à-dire la grosse belle boîte noire avec le gros No Compromise au centre, le logo Eclair Encore sur la gauche. Sur le flanc gauche, on a une étiquette qui nous présente le produit qu'on a dans la boîte, hein, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, ça sera la HK416D CQB Génération 3 AEG. Allez, on va déballer tout ça pour voir ce que ça vaut. Donc voilà l'intérieur de la boîte, hein. Ça a toujours été comme ça avec VFC, donc ça ne changera pas, même avec le temps, j'ai l'impression. Donc on a la réplique qui est calée comme ceci dans la boîte, avec des renforts en carton qui viennent la maintenir, hein, pour pas qu'elle bouge. Donc on va les retirer, hop, et hop. Ici, dans une pochette en plastique, le chargeur de la réplique, type HK, et comme je vous l'ai dit dans le dernier unboxing, c'est enfin un mid-cap, merci, vous aurez mis le temps, mais il est arrivé. On a la réplique du 416, lui aussi emballé dans du plastique, et ici dans le fond de la boîte, une pochette avec les différents manuels, qu'on va voir juste après. Et voilà pour le contenu de la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le HK416D CQB, Génération 3, AEG de chez VFC, pour Humarex. Voilà, un 416D en version CQB, donc canon court, par VFC pour Humarex, tout simplement. Bon alors cette réplique, moi, elle ne m'est pas totalement indifférente, parce que je l'ai déjà acheté fin 2019, quand je me suis remis à l'airsoft, je voulais repartir sur un 416. Or, à l'époque, je savais ce que je voulais à peu près. Je voulais un 416 déjà full metal, et avec les vrais marquages. C'est pour ça qu'on va revenir à cela d'ailleurs juste après. Et donc j'avais pris la version CQB, qui était la génération 2 à l'époque, hein, qui l'est toujours, sauf que moi j'ai tout changé en interne. Donc là dites-vous que c'est juste la même chose avec quelques petites modifications depuis la génération 2, d'où le fait qu'ils l'ont appelé génération 3. Voilà. Allons-y, on va commencer par l'historique de l'arme. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Eclair Encore, une version améliorée de la carabine M4. À l'origine, l'arme devait être nommée HK-M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colts Manufacturing Company, qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a donc été convenu, néanmoins par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a d'ailleurs été reconnu depuis comme un terme générique par la justice américaine. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande de Eclair Encore. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK-G36 et remplace le système d'empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 de Genstoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise Aubert et Duval. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 ou M16. Il n'est jusque pas présent destiné à la vente aux civils, ce rôle étant dévolu au récent MR223 qui en est étroitement dérivé. Humarex est la plus grosse manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques d'airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec des marquages, comme Beretta, HK, Smith & Wesson ou Browning entre autres. Humarex nous propose ici une réplique du HK416 CQB sous licence de très haute qualité en version AEG. La réplique possède le même look et donc les mêmes spécificités que le modèle réel en termes de personnalisation. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, allons-y. Commençons cette review. Donc on a plusieurs petites choses à voir, hein. Voici donc le manuel du HK416. Donc c'est typiquement les manuels classiques de Humarex, hein. Donc ils sont traduits en plusieurs langues, comme l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol. Ça c'est très bien. Donc là on a toutes les parties de la réplique. Comment utiliser le sélecteur de tir avec la sécurité, garnissage du chargeur, l'installation de la batterie, le réglage de la crossée, les sights, voilà comment régler son pub correctement, les plans éclatés de la réplique, donc ça c'est très bien. Donc en soi ce manuel il est pas si mal, il apprend les bases, hein, si on connaît pas du tout la réplique. Chose un peu dommage, c'est que dans cette réplique on a bel et bien un système QD de changement de ressort et ils nous l'ont pas mis dans le manuel. Alors on va y revenir juste après aussi parce que j'ai des choses à dire là-dessus. En gros vous avez un manuel quand même en version papier, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais bon au moins il a le mérite d'être traduit en français celui-là, donc c'est déjà ça. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce que j'entends par AEG standard? Ce sont des répliques qui vont fonctionner avec une batterie, qui vont actionner ce qu'on appelle une gearbox. C'est une grosse boîte dans laquelle un piston va venir comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. L'avantage c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'il y a de moins cher pour commencer à jouer à l'airsoft, enfin ça dépend des modèles, parce que celui-là n'est pas relativement abordable on va dire. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. On va regarder les marquages, parce que mine de rien, comme je vous l'ai dit, Humarex a la licence Eclair Encore, et ça c'est très bien, parce que pour les gros puristes au moins, vous aurez les vrais marquages sur cette réplique. Sur le flanc gauche, on y a déjà plusieurs
chose, hein, c'est assez détaillé. Un petit logo HK juste ici, le logo HK donc du vrai fabricant de l'arme, HK416D calibre 5,56 par 45, un numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full. Sur la crosse type HK416, vous remarquez qu'on a le logo HK juste ici. En dessous de la réplique, au niveau du pontet, calibre 6 mm BB à la peinture blanche. Alors ça c'est bien, parce que par rapport à la génération 2, ce marquage là ils l'ont caché pour le coup. Moi il était à ce niveau là sur la réplique. Dans ces eaux-là, je crois qu'il était par là ou par là, je sais plus. Là, ils l'ont caché, donc ça, c'est bien. Donc, bien joué à eux à ce niveau-là. Du côté droit de la réplique, sur la crosse, on retrouve le logo HK. Ici, le marquage du sélecteur de tir, parce que ce sélecteur de tir est ambidextre, on verra ça après. On a droit à l'Incense Trademark of Eclair Encore, GmbH Germany. Sur le devant, ici, on a un Warning Read Operator's Manual Before Use. Sur le rail supérieur, vous avez l'emplacement des accessoires, hein, voilà. Mais pas sur les rails latéraux, vous aurez remarqué. Sur les organes de visée, vous avez les marquages pour l'œilleton que vous choisissez, hein, voilà. Et donc ça c'était sur la réplique, et sur le chargeur on a des marquages comme sur le vrai chargeur du 416, Restricted Law Enforcement Government Use Only, voilà, Eclair Encore GmbH Germany, un petit marquage AE, 5,56 par 45 mm qui correspond au calibre réel de l'arme. Sous le talon du chargeur on a un HK de gravé, et voilà pour les marquages de la réplique, hein. Donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs, donc pour les puristes ça va être très bien. Premier bon point que je veux décerner sur cette Gen 3, c'est qu'ils ont caché le marquage 6 mm BB, ils l'ont mieux caché en tout cas que les anciennes générations. Donc voilà, on continue. Pour les contrôles, eh bien écoutez, ça reste un 416, c'est un type M4, un type AR comme vous voulez. Commençons par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir. Sur cette réplique ambidextre, à gauche et à droite, juste ici. Et donc c'est là une des premières améliorations par rapport à la Gen 2. Sur la Gen 2, le sélecteur de tir était uniquement du côté gauche. Là, on l'a bien ambidextre. Donc, sur cette position, on bloque la queue détente, voilà. La position intermédiaire, on est en semi. La position complètement à droite, on est en full. Donc le tir en rafale ou continu. On a une crosse à l'arrière qui est réglable sur 6 positions. Donc là c'est la longueur minimale. Pour la régler on appuie sur le loquet juste ici au niveau du pouce. Hop, et on tire à la longueur maximale par exemple. Et après on a des crans intermédiaires, hein, en fonction de où vous voulez la mettre. Sur cette même crosse, remarquez qu'on a 2 passages de sangle, ici et là, en polymère. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez faire passer votre sangle là. D'origine, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous n'avez pas d'attache sangle, un point à l'arrière, ça sera à vous de le rajouter. Ça c'est vraiment dommage parce qu'on a des marques qui s'appliquent à le faire, eux. À l'avant on a des attaches sangles ici, sous forme d'anneaux métalliques de chaque côté. Les petits anneaux qu'on voit là et là, donc voilà, vous pourrez attacher votre réplique au moins à l'avant, mais pas à l'arrière, c'est dommage. Pour éjecter le chargeur, on a un Mag Catch du côté droit, comme sur les types M4. On appuie dessus et on sort le chargeur, hein, voilà. Aucune difficulté pour l'extraire ni pour l'insérer, et le chargeur tombe bien tout seul. Voilà, donc ça c'est un bon point. Les organes de visée d'origine, alors voilà, ça se passe comme ceci. Donc à l'arrière on a un cran de mire où on peut régler différents œilletons en fonction de celui qu'on veut utiliser, donc plus ou moins gros. Donc le premier est le plus gros, et plus on va vers les chiffres élevés, et plus petit, voilà. À l'avant on a un guidon qui peut être lui juste rehaussable. L'outil n'est pas fourni dans la boîte malheureusement, donc voilà, type HK. Hein. Si vous ne souhaitez pas garder ces organes de visée, vous pouvez les retirer avec les vis à l'avant, et bien sûr pareil à l'arrière, donc si vous n'avez pas envie de les garder, hein, bien sûr. Pour accessoiriser votre réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus, en métal, pour y mettre différents optiques. Un rail latéral droit en métal, un rail inférieur en métal aussi, et un rail inférieur à gauche en métal également. Donc ça c'est très bien pour la customisation, on est sur du Picatinny standard 20 mm. À l'avant on a un petit cache-flamme de 14 mm CCW classique. On pourra le retirer bien sûr en enlevant la petite vis de sécurité au préalable qui est ici. Donc si vous retirez la petite vis de sécu et que vous enlevez le cache-flamme, vous aurez accès à un pas de vis 14 mm CCW, donc c'est bon. Ou bien sûr vous pourriez mettre une rallonge de canon pour passer sur une version 416D normale, ou mettre un modérateur de son, enfin ce que vous voulez tant que c'est du 14 mm CCW quoi. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique, il va vous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, on ira voir ça juste après. Il est ici, là, tiré. Et donc là, on a ouvert la trappe de réglage du hop-up et on pourra bloquer aussi la fausse culasse de façon à pouvoir aller régler le hop-up, vous voyez. Et donc le ball catch est fonctionnel, quand vous aurez réglé votre hop-up, vous appuierez sur ce bouton qui refermera la trappe. Voilà. Notez d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais on a bel et bien un marquage HK sur la fausse culasse. Donc Eclair Encore, hein, voilà. Et donc voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que c'est pas bien compliqué, c'est du type M4, du type 416, hein. C'est très classique. Pour le réglage du hop-up, alors comme je vous l'ai dit, on va utiliser le levier d'armement. Donc on tire le levier d'armement, on bloque la culasse. Vous verrez la molette de réglage du hop-up juste ici, donc c'est très accessible, en pleine partie, c'est pas un problème. Très bon point à ce niveau-là, donc on pourra aller régler son hop-up sans trop de complications. Ça c'est bien vu. Et puis comme je vous l'ai expliqué, une fois que vous l'avez réglé, vous appuyez sur le ball catch et ça referme la trappe. Voilà. Pour l'emplacement de batterie dans cette réplique, ça va se faire dans la crosse. Pour y accéder, c'est pas bien compliqué. On a le talon de crosse qu'on va devoir faire pivoter d'un quart de tour. C'est-à-dire qu'on va le tourner, hop, comme ceci. On le tire, voilà. Et ici, on trouvera donc une fiche Tamiya Mini. Alors c'est un peu dommage, hein, ils ont toujours pas mis de la connectique TEDIN. D'ailleurs vous remarquerez ici qu'on voit le petit MOSFET
donc on va y revenir après aussi. Et donc l'emplacement de batterie se fera dans les 2 tubes, juste ici, hein, donc avec une petite batterie double stick par exemple, ou carrément dans le tube de cross. Et donc on va en profiter pour mettre une batterie et faire le test de tir à vide pour le coup. La génération 2 à l'époque n'était pas ready dite 11.1, c'est-à-dire que bon, on pouvait mettre une 11.1, mais c'était à vos risques et périls. On n'avait aucun MOSFET de protection, on n'avait rien, il y avait rien du tout. Dans cette génération 3, on a enfin un MOSFET, c'est un MOSFET non programmable qui sert uniquement de protection, comme le ferait le XASR par exemple de chez Gate. Donc voilà, c'est juste un MOSFET de protec. Alors, est-ce que la réplique est ready dite 11.1? On a toujours pas l'info, mais bon, on va y mettre une 11.1 à voir quand même ce que ça vaut en 11.1. Et donc c'est parti, donc on part d'ici. En fait, c'est un peu spécial comme queue détente, c'est pas comme un type Specna où c'est assez fluide, ou avec le petit MOSFET Aster. Là, on a quand même une résistance avant tir, à ce niveau-là à peu près. C'est pas très résistant, hein. C'est vraiment... on sent quelque chose, mais c'est pas fou, quoi. Et vous voyez, juste après, on a le tir, c'est un peu bizarre. Le trigger reset est ici, on l'entend, c'est bien du trigger reset mécanique à l'ancienne, hein. Vous voyez, ils vous disent que c'est une version avec un MOSFET, mais c'est pas un MOSFET de fou comme vous l'entendez, que vous sentez que c'est juste un MOSFET qui sert de protection comme le ferait le XASR. Bon, par contre, ça permet quand même d'avoir, mine de rien, une petite meilleure réactivité qu'avec, par exemple, mon Gen 2 d'origine. Hein. Vous voyez, ça marche quand même bien. Alors pour le coup, j'ai pas réussi à bloquer la réplique en semi. Est-ce qu'on aurait un MOSFET qui nous permettrait quand même d'avoir un active braking? Ça c'est quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne en full? Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas le meilleur MOSFET que j'ai vu, mais il a l'air d'avoir un active braking quand même. C'est sûr que par rapport à mon Gen 2 d'origine, c'est beaucoup mieux, parce que mon Gen 2 d'origine n'était pas comme ça du tout. C'est con que je n'ai pas de vidéo d'époque, parce que ça aurait pu faire une belle différence. Mais c'était pas du tout comme ça, c'était pas aussi réactif déjà, et la queue détente n'était pas aussi intuitive, on va dire. Pour le changement de ressort rapide, il y en a bel et bien un dans cette réplique. Pour accéder au guide ressort, en fait, ça va se faire par le tube. Mais attention, sur ces nouvelles versions de 416, le tube ne se démonte pas à proprement dit. On peut le faire, bien entendu, mais il n'est pas conçu pour à la base. C'est-à-dire que c'est un peu le même système que sur le 416 A5. Pour avoir eu l'info, je me suis renseigné auprès de mon mécano Pixairsoft, et merci à lui parce qu'il m'a bien guidé là-dessus. En gros, dans le tube, juste ici, vous avez une espèce de cylindre. C'est un cylindre de couleur un peu métallique argenté. Derrière ce cylindre, vous retrouverez le guide ressort. Et donc pour accéder au guide ressort, vous devez retirer le cylindre en passant par le tube. Donc c'est un cylindre avec une vis centrale au milieu, hein, une vis cruciforme, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc déjà il va vous falloir un tournevis assez long pour aller dans le tube et aller chercher la vis avec le cylindre. Ensuite vous ressortirez le cylindre et la vis et vous accéderez ici à l'arrière de la gearbox au guide ressort. Et là il va vous falloir un outil un peu spécial, Pix il l'a, enfin c'est plus simple en tout cas, mais si vous avez un autre outil ça le fera largement. Il va vous falloir une clé Allen de longueur à peu près 20 cm, donc ouais ça fait quand même très long pour une clé Allen. Et ensuite avec cette clé Allen vous accéderez au guide ressort, vous ferez un quart de tour pour sortir le guide ressort et sortir tout le ressort et le guide ressort par l'arrière par le tube. Donc oui ça peut paraître un peu compliqué mais en fait ça se fait très bien si on a les outils adéquats. Pix lui a acheté un outil qui permet de démonter ça rapidement. J'essaierai de vous trouver une photo et de vous l'afficher à l'image ou de vous mettre le lien en description. Et grâce à cet outil, il peut retirer le ressort rapidement et donc changer son ressort très rapidement. C'est bien parce qu'on n'a aucun vraiment démontage à faire, on n'a pas à sortir la gearbox de la réplique, on n'a pas à ouvrir la gearbox, on n'a rien à faire. Faut accéder à l'arrière de la gearbox dans le tube, mais faut pas enlever le tube. Le tube n'est pas conçu pour être enlevé. D'ailleurs, c'est là la différence aussi avec la Gen 2 et la Gen 3, c'est que moi je possède une Gen 2 et c'est vrai que sur la Gen 2 on peut démonter le tube de cross parce que le tube de cross n'est pas le même système. J'ai remarqué un truc, c'est que à force d'utiliser avec un attache-angle un point ou même de jouer avec la réplique, de temps en temps le tube de cross se dessert, il faut penser à le resserrer. Alors qu'avec un tel système sur la Gen 3, c'est comme sur le 416 A5 en fait. Ils ont fait le même système du niveau de tube de cross. Sur cette génération 3, le tube de cross n'étant pas fait pour être démonté, il ne bouge pas, c'est-à-dire que même en jouant avec la réplique, il ne prendra jamais un poil de jeu et il ne se desserrera jamais. Bon voilà, en tout cas je vous affiche tout ce qu'il vous faut en termes d'outils dans la description, si ça vous intéresse. Autre petite chose auquel j'en ai parlé tout à l'heure, qui n'est quand même pas des moindres, par rapport à la Gen 2, on a quelque chose qui a changé sur la Gen 3, on a enfin un chargeur mid-cap, c'est-à-dire que c'est plus les chargeurs à molette bien chiants, là c'est bien un mid-cap de 120 coups en métal. Enfin, parce que mon dieu, ça a été long d'avoir des chargeurs mid-cap avec cette réplique. C'est quand même un bon point d'avoir enfin un mid-cap, c'est bien, c'est vrai, même si ça aurait pu arriver avant. Au niveau compatibilité des chargeurs, moi j'utilise perso mon 416 Gen 2 VFC, donc qui est exactement le même que celui-là mais c'est la Gen 2, et j'ai plein de chargeurs qui passent, des Lonex, des Battle Axe, j'ai testé aussi des PTS, j'ai un mid-cap ici, Battle Axe, ceux que j'utilise tout le temps avec ma 416, ça fonctionne, c'est bloqué, parfait. J'ai ici un PTS EPM, voilà. Ah,
ça passe. Faut insister un peu plus, ça passe, mais faut insister un peu plus. En tout cas, il n'y a aucun jeu. Hein. Vous voyez qu'en termes de compatibilité, on a quand même plusieurs choses qui peuvent passer, donc c'est bien. Bien, au niveau finition et matériaux. Alors cette réplique, elle est quand même de très bonne qualité, hein, comme d'habitude avec les externes VFC. Le VFC en externe n'a jamais eu à rougir, au contraire, hein, j'ai toujours été très satisfait des externes de chez VFC. Ce que je reproche à VFC, c'est que l'interne est généralement délaissé, c'est-à-dire que dans les AEG, bon, je vois mon 416 Gen 2, quand je l'ai acheté, je savais que tout l'interne allait dégager. Hein. Pour détailler cette réplique, on a du métal absolument de partout. Un métal de très bonne qualité, vraiment bien fini, pas de bavure quelconque, des beaux marquages, plutôt bien fini, donc franchement c'est assez remarquable, hein, puis qu'ils tiennent dans le temps, parce que mine de rien, le mien je l'ai depuis quelques années, et ça tient. À la rigueur, ils ont tendance un peu à jaunir au niveau des marquages, mais c'est pas très gênant. Tout le upper, les organes de visée, le canon, les rails, le lower, la queue détente, le ponté, le tube de crosse, le levier d'armement, tout cela est en métal, le chargeur bien sûr en métal. En fait c'est simple, la seule partie plastique qu'on va avoir sur la réplique, c'est la grosse crosse 416 et la poignée pistolet, c'est tout. Ce sont les seules parties plastiques qu'on trouvera sur la réplique, donc c'est relativement convenable. On est aux alentours des 3 kg, donc franchement ça fait pas jouer du tout. Et en termes de finition et d'assemblage, vous me direz pas que c'est moche, au contraire, hein. C'est quand même relativement bien fini dans l'ensemble. Vous voyez, de toute façon VFC n'a jamais eu à se plaindre à ce niveau-là, hein. Que ce soit la gamme Avalon ou les 416 en général. En termes de finition matériaux, c'est comme d'habitude avec VFC, c'est toujours un bon point. Si jamais vous êtes puriste et que vous cherchez un 416 avec les vrais marquages, pour le coup je vous conseillerais vraiment le VFC, hein. Quitte à devoir changer l'interne ou faire un upgrade, c'est toujours aussi bien fini, donc je suis assez content là-dessus. Parlons des specs techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée par les fabricants à 1 joule, soit 310 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 686 mm contre 785 mm de long maximal. Elle pèse 3180 grammes. La longueur de son canon interne est de 270 mm. Elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose bien de rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est un mid-cap en métal de 120 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox version 2 classique. Elle dispose d'un MOSFET de protection. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par VFC pour Humarex. Bien. Eh ben écoutez, on va avoir fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. À peu près 20 millisecondes. C'est pas mal, allons-en. Le 416 VFC Génération 3. Allons-y! Le full.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Honnêtement, VFC ne m'a jamais déçu en termes de performance, c'est-à-dire que le hop-up fonctionne bien d'origine, en général je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. En revanche, ce qui m'a toujours un peu déçu à l'époque de la Gen 2, c'était la réactivité qui était vraiment très moyenne. Déjà en 2019, on avait déjà beaucoup de répliques avec des MOSFET et tout ça, donc quand vous achetiez cette réplique d'origine, vous vous rendiez vite compte que sur le terrain, vous étiez un peu dépassé par les autres qui avaient des MOSFET de partout. Chose que j'ai d'ailleurs fait parce que j'ai tout changé en interne, comme je vous l'expliquais dans ma réplique perso. Alors en revanche, avec cette version-là, c'est un peu mieux, parce que comme je vous l'ai dit, on a un MOSFET qui, mine de rien, a l'air d'avoir un active breaking et qui fait au moins une protection électrique de la réplique. Donc en 11.1, mine de rien, ça a l'air de bien marcher. Donc est-ce que on pourrait jouer avec cette réplique en 11.1 tout le temps? Je ne sais pas, mais ça serait quand même beaucoup plus prometteur qu'avec la Gen 2, ça c'est sûr et certain. Parce qu'au moins on a une protection électrique. Donc j'aurais envie de vous dire, si vous cherchez un 416 avec les vrais marquages qui soit jouable en 11.1, oui, je vous orienterai potentiellement vers celui-là, mais c'est vraiment si vous avez envie d'avoir les vrais marquages, parce que si vous n'êtes pas spécialement puriste des vrais marquages du HK416, n'achetez pas cette version, on a des versions beaucoup moins chères, Full Metal est mieux fourni au niveau de la boîte, et avec un meilleur MOSFET d'origine. Je pense par exemple à tous les 416 de chez Specnarms. Faut vraiment acheter cette réplique si vous voulez les marquages, les vrais marquages. Ou si vous voulez les vrais marquages sur le corps, et virer tout l'interne pour faire un upgrade, à la rigueur, comme j'ai fait moi à l'époque. Là encore, ça va dépendre de votre budget, parce que ce n'est pas une réplique relativement abordable, on va y venir après. Quoi qu'il en soit, en termes de performance, ça fonctionne bien, le hop-up touche aisément à une cinquantaine de mètres, à la 0.25, c'est pas un problème. Pas de complications pour aller régler le hop-up, c'est très accessible, le hop-up fait bien son boulot même d'origine, donc ça c'est très bien. En ce qui concerne la réactivité, bon, avec un petit MOSFET c'est sûr que c'est mieux, mais il y a encore bien mieux c'est sûr. Voilà donc pour mon avis sur cette réplique. Allez, un dernier point, sachez que cette réplique elle est disponible aussi en version canon longue d'origine, c'est-à-dire que la version 416D CQB c'est celle-ci, mais on a aussi la version 416D normale sur le site de Airsoft Entrepôt. Les deux sont à vendre au même prix, hein, je vous mettrai le lien des deux en description bien sûr. Mais voilà, si ça vous intéresse d'avoir d'origine la version avec le canon long, c'est possible. D'ailleurs sachez que la version avec le canon long permet de dévisser la rallonge de canon et de passer sur une version CQB si vous avez envie. Hein. Vraiment acheter la version CQB que si vous êtes sûr de ne pas vouloir avoir un canon long dessus. Bon après ce sera toujours possible mais en achetant une rallonge de canon supplémentaire. Hein. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors cette réplique elle est à vendre chez Airsoft Entrepôt à 539,90€. Oui, c'est là que je vous disais que c'est pas la réplique la plus abordable qu'on connaisse, surtout pour des 416, hein, on en a des bien moins chers et pourtant mieux d'origine. Comme je vous le disais, c'est une réplique qu'il vous faut si vous voulez vraiment les marquages et Clair Core sur la réplique, les vraies licences. Sinon ce n'est pas spécialement la réplique que je vous conseille. C'est certes la plus réaliste en externe par rapport à toutes les autres que je vous propose, parce que bah oui, il y a les vraies licences, etc. et puis ça reproduit bien comme le vrai 416. En termes de performance d'origine et au niveau contenu de boîte, c'est pas la meilleure du tout, hein. Il y en a des bien mieux et moins chers surtout. Donc voilà, 539,90, que ce soit pour la version CQB ou la version avec le canon long. Je vous mets les deux liens en description juste en dessous. Pareil, pour le prix de ces fameux chargeurs, les chargeurs VFC avec les marquages Clair Core, c'est pas les moins chers non plus, hein, je vous assure, j'ai eu le prix, donc ils sont bel et bien à vendre chez Airsoft Entrepôt, au prix de 59,90€. Oui, pour un chargeur d'AEG, oui, vous avez bien entendu. Ouais, ça a le don de relativement piquer, hein, honnêtement. Bon, honnêtement, à part les marquages dessus, y a pas grand chose de spécifique, hein. C'est des 120 coups, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc 59,90€ le chargeur. Enfin ça c'est mon avis, mais je sais que moi je dirais jamais mettre 60€ dans un chargeur d'AEG. Hein. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ces Gen 3, j'avais très envie de vous les présenter pour vous faire la différence entre la Gen 2 et la Gen 3. Je pense que je ferai pareil avec les 416 GBBR prochainement. Je m'arrangerai à en demander un pour tester un petit peu et voir ce qui a été changé par rapport à l'ancienne génération. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à eux. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description. Et puis, bah, je vous invite à les voir, hein, vraiment. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui vont sortir. Ça vous envoie une notif quand une vidéo arrive. Donc, vraiment, ça vous permet de ne rien louper. Je vous invite à le faire. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors vidéo. Donc, j'y poste des photos, des posts communautaires, des petites questions, des petites stories exclues de temps en temps. Donc, vraiment, c'est du contenu bonus. Allez-y, le lien est en description. Pareil, j'ai Instagram. Le lien est en description lui aussi. Là, j'y poste des photos et des stories. Donc, si ça vous dit, hein, c'est vraiment un contenu bonus. C'est à vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. Donc, c'est vraiment. Je ne force personne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Ça me permet de me faire une petite stat et de voir si ça a plu en général ou pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Si vous avez une question concernant cette réplique, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'essaye d'y répondre. Hein. Je ne suis pas expert, mais j'essaye de répondre comme je peux. Si vous avez acheté cette version Gen 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Si vous avez une des anciennes générations, est-ce que vous seriez prêt à racheter une Gen 3 pour voir par rapport à l'ancienne génération? Les commentaires sont là pour débattre, donc faites-le. Je vous invite vraiment à le faire. Hein. Ça nous permet d'échanger avec les autres et puis de donner des avis. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bonne partie si vous allez jouer. Profitez bien s'il fait beau chez vous. Donc c'est le moment de sortir. On est au printemps, les gars. Donc voilà. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Ça sera sur l'AKM de chez GHK. Allez, salut à tous.